Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de moula, d'oseille, de budget quand on est chef de projet, product owner, product manager, whatever. Alors, le principe même d'un chef de projet, c'est un chef d'orchestre qui va organiser les tâches, organiser et suivre le projet jusqu'à sa réalisation. Et dans cette mission de chef d'orchestre, il y a parfois, c'est pas le cas pour tous les postes de chef de projet, product owner, product manager, mais il y a de nombreux cas où vous allez devoir gérer le budget du produit sur lequel vous êtes. Et dans ce cas, je vais vous montrer comment moi, en tout cas, je m'y prends pour suivre le budget et les dépenses afférentes à mon produit, au projet sur lequel je suis. L'idée est que le budget, c'est en début d'année qu'on le prépare, on le valide et on le met en place et on le surveille tout au long de la réalisation du projet, tout au long de l'année. Généralement, le plus gros point de dépense sur un projet, ça va être les ressources humaines, donc les personnes qui travaillent sur le projet. De manière générale, ces personnes sont souvent les mêmes, donc c'est le ou la chef de projet, product owner, product manager. On va aussi avoir l'équipe technique, donc tous les développeurs et toutes les personnes, toutes les ressources techniques qui vont intervenir sur le projet. On peut avoir aussi l'UX, l'UX designer, le QA, le ou la QA, donc la personne qui va réaliser les tests sur le produit si cela est nécessaire. Et d'autres personnes à qui pour l'instant je pense pas là tout de suite, mais quand on va faire le budget estimatif, peut-être que ça me reviendra. Donc ça c'est le principal coût. Après ça dépend aussi du produit que vous avez. Donc par exemple vous pouvez avoir un produit où vous avez besoin de 3 développeurs, un chef de projet, un QA, mais le budget le plus important est attribué par exemple à l'hébergement. Aux licences logicielles nécessaires pour faire fonctionner le produit, etc. Donc tout ça, ce sont des coûts qu'il faut prendre en compte lorsque vous gérez un budget sur un produit. Donc les ressources humaines, les outils et logiciels nécessaires pour faire fonctionner le produit, les coûts indirects aussi. Donc ça peut être par exemple, je sais pas moi, je vais dire un truc au hasard par exemple, si vous avez besoin de former vos équipes régulièrement, vos équipes ou vos users, vous avez besoin de louer une salle de formation qui accueille, je sais pas moi, une cinquantaine de personnes. Ça, c'est des coûts aussi que vous devez inclure. Autre coût que parfois on ne prend pas en compte, mais qu'il faut absolument, en tout cas, intégrer dans le budget pour moi, c'est la partie qui concerne les risques. Donc, par exemple, vous avez recruté votre équipe, elle fonctionne très bien, et puis tout d'un coup, un accident arrive, la personne tombe malade, elle démissionne, elle en a incapacité de travailler, peu importe la cause, vous avez une personne de votre équipe qui n'est plus disponible et il faut la remplacer soit temporairement, soit de manière définitive. Et dans les deux cas, il faudra déjà il faudra la recruter, donc ça c'est un coût. Il faudra la former, la personne lorsqu'elle va arriver dans la structure pour pouvoir se mettre à niveau sur le projet, et il faudra la suivre, etc. Donc tout ça, ce sont des coûts, des risques qu'il faut intégrer dans le budget estimatif de votre projet. Évidemment, quand je dis budget estimatif, ça veut dire qu'il faut le suivre tout au long de l'année, et à la fin de l'année, vous faites un bilan, vous faites un récapitulatif de toutes les dépenses qui ont été générées sur le projet et vous faites une comparaison entre ce que vous aviez estimé et ce que vous avez au final dépensé réellement et vous comparez pour justement préparer le budget de l'année d'après. Donc, est-ce qu'il faut le diminuer parce que vous vous rendez compte que le plus gros du budget a été alloué sur le lancement du produit et qu'au final, vous n'avez plus besoin d'autant de budget que l'année précédente, donc vous ajustez votre budget à la baisse, ou alors vous vous rendez compte qu'il y a une nouvelle fonctionnalité ou il y a des nouveaux chantiers que vous voulez intégrer dans votre produit, mais vous vous rendez compte que le budget que vous aviez l'année précédente, il faut l'augmenter de 20 à 30% par exemple. C'est aussi quelque chose que vous allez étudier lorsque vous faites un bilan des dépenses que vous avez générées et des chantiers, les évolutions que vous voulez donner à votre produit. Donc voilà, longue introduction pour expliquer un peu comment, en tout cas moi je vois le fonctionnement d'un budget, pour un produit, etc. Ce que je vais faire, je vais voir si je peux le faire comme ça, mais ce que je souhaiterais faire dans cette vidéo, c'est
faire une première présentation pour un budget estimatif pour un product manager qui va gérer un produit, on va dire classique, en product management classique. Et je vais ensuite essayer de faire une deuxième partie dans la même vidéo parce que j'aime pas faire plusieurs vidéos comme ça, machin, qui va présenter moi comment je gère un budget pour le CRM Salesforce quand je gère un budget, parce qu'il y a des fois où j'ai pas à gérer le budget, c'est une autre personne qui s'en charge. Et en tout cas, quand je gère le budget du CRM, comment est-ce que moi je m'organise pour pouvoir le suivre et le réajuster au fil des années. Donc là, ce que je vais faire, c'est préparer le budget sur une année pour un produit classique. On va partir sur un produit que vous aimez déjà tous et que vous adorez déjà tous. Donc le site La Fleur Orange sur lequel j'ai déjà travaillé, notamment pour les specs et le design. Oui, c'est ça, les maquettes. Et là, on va faire comme si je dois préparer le budget pour ce produit, ce projet-là. Et la première chose que je vais faire, c'est lister tous les éléments, toutes les ressources dont je vais avoir besoin, que ce soit les ressources humaines, donc les personnes qui vont travailler sur le projet, ou les outils dont je vais avoir besoin, les services auxquels je vais avoir recours sur la vie du produit. Donc j'ai besoin de calculer tous les coûts que ça va générer pour moi. Catégorie de dépenses, donc on va avoir RH, je vais nommer ça comme ça maintenant et je verrai après. Ensuite, on va avoir les outils utilisés, donc je sais que dans le projet La Fleur Orange, on envoie généralement des mails transactionnels, donc pour confirmer l'inscription des utilisateurs, confirmer que, par exemple, les fichiers envoyés par les utilisateurs ont bien été reçus, etc. Donc, je vais mettre, alors, je crois qu'il s'appelle maintenant Brevo, il me semble. Bon, voilà, Brevo. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil dessus? Pour la sécurité, les scripts SSL et la protection contre les attaques, bon, je vais mettre sécurité de manière générale. Comme ça, je peux inclure dedans OnePassword pour la protection des mots de passe, la sécurité à l'accès, etc. Whatever. Ok, bon, pour outils, je vais mettre etc. Comme ça, tout le reste rentrerait dedans. Sachant que la grande majorité du budget va partir sur les ressources humaines, donc on va dire que pour l'instant j'ai un budget qui est assez clair. Alors, quantité, donc on a une PM, c'est moi, on a 2 devs et un ou une QA. Voilà, hosting, on a un, Jira, on a un abonnement et Brevo, on a un abonnement. Sécurité, deux outils, on va dire 2, etc. On va compter ça comme 1. Alors, PM, donc on va avoir Rému. Non, on va dire tarif. On suppose que je suis PM en freelance. Et donc mon TGM, je n'ai pas checké récemment, mais on va dire 600 € par jour. Dev, on va être à 750. 750. C'est pas déconnant ça? C'est pas déconnant comme... j'ai pas checké. Non. Je vais changer... Non, 600, c'est pas déconnant parce que c'est pas loin de ce que j'avais vu. Bon, on va mettre 700. 700 pour les devs et je sais pas combien est un QA, mais on va mettre 550. L'hébergement, on va dire qu'on est à... Ah, mais du coup, hop, je vais calculer directement en fait. Ça fait 600 fois, on va dire, 20 jours. 20 jours travaillés par mois. Ça fait 12 000 le mois. Oh, c'est pas mal ça. Oh
Ah là là, si j'avais 12 000 par mois, ce serait vraiment l'éclat total. Anyway, 700, donc 700, hop, fois 20, fois 2. Comment ça? Ah oui, oui, je vois, ok. Oui, oui, j'avais mis une parenthèse. QA, on est pareil, 20 jours. Ok. Où est-ce qu'il est? Oh, il est là, monétaire. Ok, super. On va dire 50 € par mois. 50 € par mois, fois 12. 600 €. Jira, je ne sais plus combien ça coûte, mais comme on est une équipe de moins de 10, je crois que c'est gratuit pour moins de 10, et après c'est plus. Bon, je vais mettre 0 € du coup. Alors, Brevo, comment ça coûte? Ah là 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 là. Ouais, c'est ça que je veux. Le tarif. Brevo, les entreprises, business, contact limité. Ouais, 49 € par mois, c'est bien. Donc, on va prendre ça. Donc, ça fait, hop, 49 fois 12. Oui, j'ai oublié la parenthèse. Again. Sécurité, bah, hop, tiens, qu'est-ce qu'il propose OVH pour la sécurité? J'ai cru voir un truc là sur la sécurité. Ah, sécurité, whatever, whatever, on va dire. Ah, ça c'est par an. Ok. Donc 109 € par an. Ok. 109. 109 €. Etc. Je vais mettre 1000 €. C'est risque. C'est la couverture des risques. Voilà. Bah, du coup, je vais mettre divers plutôt. Comme ça, c'est pas utilisé. Allez, total. Qu'est-ce que je raconte? Hop, total. Somme. Formule. Calcule-moi tout ça. 53 000. Pas mal. Pas mal, pas mal. Voilà. J'ai le budget pour mon produit. Sur une année, donc là, ok, ouais, j'ai bien compté les. Ah, mais non, parce que j'ai pas compté à l'année. Surveillez vos formules, les enfants. Alors, x 12. Je me disais bien que c'était quand même bas. Je me disais que c'était quand même bas. Quand même. X 12. Et le QA, x 12. Ok. On est à 615 000 € par an pour ce projet. Le truc, c'est qu'il y a deux cas de figure. On peut procéder soit par ressources, soit par projet pour calculer le budget du produit. Et c'est pour ça que par ressources, on va plus l'appliquer, enfin en tout cas moi je l'applique surtout pour les produits classiques, les produits tech classiques, comme donc notamment la fleur orange. Mais pour le CRM, je fonctionne plus par projet. Donc sur le CRM, je vais avoir mon CRM classique, j'ai mes licences. Et en fonction des projets les chantiers que je vais mettre en place au cours de l'année, je n'ai pas la même chose. On va faire ça tout de suite en fait. Donc mon CRM, je vais avoir les licences. Alors, parce qu'on a les licences Salesforce et les licences Community. Salesforce, licence Community. Et je me rappelle plus les noms des autres. Mais ah oui, par exemple, si j'ai Marketing Cloud,
Marketing Cloud, je pense aussi une autre tarification. Je ne l'ai jamais utilisé, mais je sais qu'il me semble que c'est aussi une autre tarification. Hop. Hop, voilà. Je vais le mettre au milieu parce que c'est plus joli. Et ensuite, je vais avoir la TMA, donc la tierce maintenance applicative. Donc ça, c'est lorsque je fais intervenir un prestataire sur le CRM pour différents projets qui sont un peu plus techniques que ce que moi, chef de projet Salesforce et admin Salesforce, je peux faire dans l'organisation, dans le CRM. TMA, donc on va avoir les évol, enfin évol pour évolution. Et donc, dans l'évolution, on va voir gestion des bugs. Ouais. Gestion et correction des bugs, les petites évolutions classiques dans le CRM. Donc par exemple, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, par exemple, je veux rajouter 3 champs dans un des objets du CRM et que si j'ai pas le temps ou si je le fais faire par le prestataire, je le mets dans les vols. Par contre, je vais avoir, alors je vais aussi mettre réunion de suivi parce que ça c'est du temps facturé. Ok, donc par contre maintenant les projets que j'ai prévu de faire. Alors, bon, supposons j'ai un CRM, Salesforce, et je veux que l'année prochaine, par exemple, il y ait beaucoup plus d'automatisme dans le CRM pour faciliter la vie de mes users. Et je veux une API qui va récupérer les informations sur la fleur orange, par exemple, sur le site La Fleur Orange et que ça le rentre directement dans le CRM. Ça, c'est une nouvelle, c'est un ajout dans le CRM, donc ça, je le fais faire par le Presta. Et est-ce que je peux avoir autre chose? Bon, je vais déjà mettre ça. Donc, on va avoir... je ne sais plus ce que j'ai dit. Je ne sais plus ce que j'ai dit pour le premier projet. Bon, déjà, on va avoir API récupération de données. Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ah oui, les processus automatisés. Par exemple, mes sales doivent se passer des dossiers. Des dossiers clients, par exemple. On va dire, j'ai un account manager, au bout de 3 ans, doit passer le dossier à une autre personne de l'équipe sales, par exemple. Voilà. Donc, je vais mettre ça, passation dossier client. Ça, je vais le rajouter dans mon projet CRM. Et un troisième projet que je pourrais avoir, je peux demander le stockage des fichiers téléchargés. Ouais. Le stockage des fichiers téléchargés sur la fleur orange, je peux demander à ce que ce soit fait dans le CRM. Alors, donc, je vais mettre stockage, hop, fichier user plateforme. Ok, donc là, j'ai mes 3 principaux projets pour l'année prochaine sur le CRM. Et là, je vais préparer mon budget. Les évolutions, je vais prendre 10 jours de TMA par mois avec 1 heure. Ça fait 0,5. Si j'ai 1 heure de réunion par mois, ça fait 0,5, donc une demi-journée. Donc, ouais, 0,5 jours.
La récupération de données, on va dire 12 jours. Passation dossier client, 8 jours. Stockage fichier, on va dire... allez, 9 jours. 9 jours. Non, dossier client, je vais mettre plus. 8. Ouais, je vais mettre 10 ici. Ok, donc là, j'ai la quantité. Ensuite, le tarif. Les licences Salesforce, je ne sais pas. Ça dépend du module sélectionné. Mais on va dire que ça coûte, par exemple, 25 €. Hop, ça fait 25 par le nombre de licences. Ça, c'est par mois. Hop, attends. Hop. X 12 sur l'année. 15 000 €. Les licences community, elles sont pas très chères. Elles sont pas très chères. Bah après, bon, je dis ça comme ça, je ne sais rien. De combien elles coûtent réellement, je vais partir sur 0,25 centimes. Voilà. Voilà. Les licences marketing, il me semble qu'elles sont plus chères que les licences classiques, mais je ne suis pas sûre. Donc, je vais partir sur 40 €. Voilà. 40 fois ça fois 12. Ok, on est bon. Les évolutions, on est... Ah oui, donc la TMA, le prestataire, il facture un montant par jour. C'est pour ça que j'ai mis le temps homme par jour. On va partir sur 500 €. Il me semble que c'est plus, mais on va partir sur 500 € par jour. Non, c'est pas la somme que je veux faire. Allez, 500 fois 10. Ah, mais non, c'est pas, il va pas travailler toute l'année, tous les mois dessus. Il travaille un nombre de jours défini. Donc, ouais. Donc, c'est 500 fois le nombre de jours. Les réunions, hop, égale, bah oui, 500 fois, hop, la même chose, 500, le nombre de jours. Allez, on va pas se fatiguer, on fait la même chose. Ensuite, donc là, je vais faire, hop, total. Hop. Et la même chose ici. Donc là, on est sur... Hop. Plus c'est 18. 39 000. Voilà. 39 000 sur l'année. Ça, c'est cool. Mais je sais que c'est souvent plus parce qu'il y a souvent beaucoup plus de projets. Le TJM pour du prestataire, je pense que c'est beaucoup plus aussi. Et les licences, je ne suis pas sûre que ce soit les bons tarifs que j'ai mis là. Mais c'était pour illustrer comment ça fonctionne. Donc, vous avez deux façons. Vous avez là deux façons de faire le budget. Soit vous procédez par les ressources que vous allez utiliser, les ressources, les outils, tout ce qui va être nécessaire pour mettre en place le produit. Soit vous avez les projets qui vont être mis en place et le temps que ça va nécessiter. Et donc forcément du coup les ressources, les financements que ça va nécessiter derrière. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et ou qu'elle vous a été utile. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de clarification, si vous fonctionnez différemment, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, qu'on puisse échanger dessus. Et peut-être même que je ferai un correctif de cette vidéo parce que ça se trouve, j'ai raconté n'importe quoi et que c'est pas du tout comme ça qu'on fait. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!